Hé, qui est là? C'est l'Afrique qui frappe à la porte. L'Afrique enchantée. Oh yeah. Ouais. Tu as déjà traîné dans la forêt, toi? Ouais. Un éléphant, c'est plus gros qu'un oiseau. Il me semble que oui. Ok, mais dans la forêt, c'est pas parce que tu es le plus gros que tu es le plus rusé. Ouais, ça c'est clair. Bon, la colère de Zoa l'éléphant et l'intelligence d'un petit oiseau, c'est le conte de Bindan Gazolo. Il fait chaud. Zoa l'éléphant meurt de soif. Alors il se dirige vers la source qui se trouvait juste à côté. Devant la source, Zoa l'éléphant se baisse donc pour plonger sa trompe dans l'eau. Voilà que tout d'un coup, son œil droit s'éjecte de l'orbite et plonge dans l'eau, pris de panique. Zoa l'éléphant plonge sa trompe dans l'eau pour essayer de récupérer son œil. Il remue l'eau tant et si bien que toute la vase qu'il y avait au fond de l'eau remonte à la surface. L'eau devient trouble et l'œil introuvable. La panique monte d'un cran. Zoa l'éléphant descend avec ses deux grosses pattes dans la source. Pendant ce temps, il y avait Ononona, le petit oiseau, qui était perché sur la branche d'un arbre placé juste à côté de la source. Ononona s'adresse à Zoa l'éléphant en lui disant: « Ah, Zoa, fils de mon père, je te suggère de... » Zoa dit: « Tu me suggères? Tu es qui pour me suggérer? Je perds mon œil et tu me suggères quoi? » Fou de colère, Zoa l'éléphant fonce sur l'arbre où était perché Ononona, le petit oiseau. Zoa l'éléphant terrasse l'arbre, mais Ononona s'était déjà envolé pour aller se percher sur un arbre beaucoup plus loin. Ainsi de suite, arbre par arbre. Ononona, le petit oiseau, dans l'air. Zoa l'éléphant par terre, tellement en colère qu'il ne se rendait pas compte qu'il n'avait aucune chance d'atteindre l'oiseau là-haut. Zoa l'éléphant finit par dévaster toute une partie de la forêt dans sa colère. Finalement, il s'écroule d'épuisement. Là, Ononona se rapproche et lui dit: « Zoa, fils de mon père, il ne fallait pas te fâcher comme ça. Je voulais juste te suggérer de te calmer parce que dans la panique, tu allais descendre avec tes deux grosses pattes dans la source et écraser ton œil. Il fallait attendre que la vase redescende au fond de l'eau et que l'eau redevienne claire pour que tu puisses voir clair et récupérer ton œil. Maintenant, vas-y, tu vas voir, tu vas retrouver ton œil. » Tout penaud, Zoa l'éléphant se dirige vers la source et évidemment, entre-temps, tout comme sa colère, la vase qui rendait l'eau trouble était redescendue au fond de l'eau. Zoa l'éléphant voit clairement son œil, récupère son œil, le place dans l'orbite. Je crois que c'est pour ça que même les Français, qu'on dit pourtant râleurs et coléreux, disent que la colère est décidément une bien mauvaise conseillère.